Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre capsule méditative. Et je l'ai déjà dit hier, je le redis aujourd'hui, mais quelle parole aujourd'hui, elle n'est pas facile. Néanmoins, en lisant des textes qui sont des fois difficiles, qui nous font mal, nous devons garder chevillé au fond du cœur qu'en suivant Christ, nous avons reconnu que sa mort et sa résurrection, que par sa mort et sa résurrection, nous n'avons plus justement à craindre la mort. Très facile à dire, non? Je dis ça, pourquoi? Parce que l'homme a tendance à comparer des réalités finalement en les opposant. Et c'est ainsi qu'on a pris souvent l'habitude d'opposer le corps et l'âme. De même, du coup, il arrive qu'on en arrive à sublimer l'un en méprisant l'autre. Et cette façon de voir les choses, c'est une erreur. Et elle ne s'inscrit pas finalement dans la doctrine de Jésus-Christ. Et face à cette tendance toute humaine, Christ nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ». Aujourd'hui, comme hier, beaucoup de personnes s'inquiètent de ce qui est matériel finalement et oublient la question spirituelle. Alors, c'est vrai, la tendance contraire existe aussi. Des personnes ferventes et très religieuses qui oublient qu'elles vivent finalement dans ce monde, au milieu, dans cette société. Dans tous les domaines de notre vie, le Seigneur pourvoit. Nous sommes précieux pour lui. Écoutez, ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Le Christ nous rappelle finalement aujourd'hui que le vrai danger, c'est de négliger l'un ou l'autre, le corps ou l'esprit. Par conséquent, le défi qui est devant nous, le défi authentique, c'est de cultiver à la fois dans notre vie ces 2 dimensions, matérielles et spirituelles. Et Jésus-Christ l'exprime par sa résurrection. Son triomphe ne fut pas uniquement spirituel, c'est son corps aussi qui est ressuscité et qui est désormais dans la gloire, dans les cieux. C'est son corps, c'est avec celui-ci que sa personne divine a racheté l'humanité. Aussi, je crois que le véritable follower de Jésus saura que le don le plus important qu'il a reçu, c'est son âme. Et il cherchera à avoir son salut. Aimer Jésus plus que nous-mêmes. Voilà l'essence du vrai disciple. Mais c'est vrai, nous ne devons pas néanmoins négliger notre corps, nous devons prendre soin de notre santé, afin que, justement, il soit toujours dans de bonnes conditions pour aider l'esprit à faire de nous une personne toujours plus sainte. Alors, troisième résolution du follower aujourd'hui. Prenez un moment pour prier. Prenez un moment pour rendre grâce à Dieu de vous avoir créé, corps et âme. Prions un instant. Seigneur Jésus, je sais que mon corps est le temple de ton esprit. Apprends-moi à en prendre soin, à le respecter pour qu'il soit un écrin digne pour abriter mon âme et ta présence, ton esprit en moi. Amen.